Donc, je trouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je voulais attendre le bon moment pour filmer cette vidéo. Je voulais attendre. Je sais pas que je voulais attendre en fait. Je suis avec les enfants à la maison et euh, il n'y a pas de meilleur moment pour moi de filmer de toute façon puisqu'ils vont être avec moi toute la soirée. Harry est allé au travail. Il a commencé, il va travailler ce soir. Il va revenir vers 8 heures comme ça et il est quoi, 4h30 d'après-midi. Alors dans cette vidéo, j'avais voulu répondre en fait à une question qui revient très souvent. Donc j'ai décidé de répondre à cette question dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc la question qu'on me pose beaucoup c'est comment est-ce qu'on est venu vivre en Nouvelle-Zélande et entre autres comment est-ce que vous aussi pouvez venir vivre en Nouvelle-Zélande. Je vais essayer d'être le plus organisé possible. Ici j'ai un papier, j'ai écrit un peu tout ce que je voulais dire. D'abord, pour pouvoir vivre en Nouvelle-Zélande pour une durée indéterminée, il faut absolument avoir un visa de résidence. Maintenant, il faut savoir que dans mon cas, mon papa est né en Nouvelle-Zélande, donc j'ai eu naturellement la citoyenneté par mon papa qui est né en Nouvelle-Zélande. Bien qu'il a grandi à Tahiti, parce qu'il était né en Nouvelle-Zélande, quand on est arrivé ici, c'était vraiment très facile. En fait, on était citoyens par descendance, moi et mes frères et sœurs. Ma grand-mère est de Tahiti, elle était venue faire ses études en Nouvelle-Zélande et a rencontré une personne d'ici et en fait c'est comme ça qu'ils ont eu mon papa. Finalement elle est rentrée à Tahiti et mon papa a donc grandi à Tahiti. Donc c'est pour ça en fait que on a pu venir en Nouvelle-Zélande. Si cela n'est pas votre cas, il va falloir appliquer pour un visa temporaire qui vous permettra de rester en Nouvelle-Zélande et éventuellement plus tard demander une résidence. Vous avez plusieurs options de visa temporaire. Donc il y a par exemple le visa de travail qui est le plus courant, le visa d'études et aussi le visa de business si vous investissez en Nouvelle-Zélande. Pour le visa de travail, il y a aussi beaucoup d'options pour pouvoir demander ce visa et ce que nous on a fait puisque j'étais citoyenne, mon mari a eu un work visa basé sur notre mariage en fait. Donc il a demandé un work visa based on partnership, c'est-à-dire qu'il a demandé un work visa basé sur le fait qu'il était marié à quelqu'un de citoyen de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, il y a aussi le work visa basé sur vos études ou sur vos compétences. Pour ce visa, il y a sur le site de l'ambassade de la France en Nouvelle-Zélande ou le site de l'immigration, je ne sais plus lequel de ces deux sites. Il y a une liste de tous les métiers recherchés par la Nouvelle-Zélande ainsi que vos compétences. Et en fait, c'est selon vos compétences et ce qu'ils recherchent, vous pouvez faire une demande de visa pour combler, si vous voulez, le manque qu'ils ont ici en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est une autre option. Ensuite, il y a le visa d'études. Et le visa d'études, c'est tout simplement un visa qui vous permettra d'étudier en Nouvelle-Zélande. Et selon les études que vous choisissez, encore une fois, je vous conseille d'aller voir cette liste qui a sur le site de l'immigration ou de l'ambassade en Nouvelle-Zélande. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos afin de savoir quel métier ils ont besoin ici en Nouvelle-Zélande. Et si éventuellement vous étudiez ce qu'ils recherchent, ça sera plus facile plus tard de demander un work visa basé sur vos compétences en fait, puisque vous aurez étudié en Nouvelle-Zélande. Et ensuite pour le business visa, vous devez tout simplement investir. Je ne sais plus combien est le minimum d'investissement que vous devez investir, mais voilà, en fait il s'agit d'investir pour la Nouvelle-Zélande afin de faire marcher l'économie et vous donne un business visa. Et voilà, donc je vous mettrai aussi le lien de l'immigration en barre d'infos afin que vous puissiez un peu aller voir tout ça. Le site de l'immigration est en anglais, mais le site de l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande est en français et ils ont beaucoup d'informations sur ce site. Moi, personnellement, avant qu'on bouge en Nouvelle-Zélande, c'est le site de l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande que je suis beaucoup allée voir puisqu'il est en français et que ça me facilite la tâche. Après quelques années de work visa, vous pouvez demander la résidence. Je me souviens plus trop si c'est 5 ans. Et je sais plus trop si c'est 5 ans de work visa et puis vous demandez la résidence. Nous c'était différent puisque mon mari, puisque c'était basé sur notre mariage, il a appliqué un work visa et puis il a
Dès qu'on a eu assez d'argent, on a directement appliqué pour la résidence pendant qu'il était en work visa et donc il a eu sa résidence plutôt facilement. Voilà, je vais maintenant vous laisser parce qu'il y a ce bébé qui n'en peut plus d'attendre. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas traitées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et puis j'y répondrai dans une autre vidéo. Comme ça, parce que je sais en fait que beaucoup de personnes ont les mêmes questions et donc comme ça pourra aider un peu tout le monde. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez savoir plus de choses sur la Nouvelle-Zélande, des choses comme ça, un peu plus tournées vers l'immigration au lieu d'être tournées sur les vacances, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser des commentaires aussi, afin que je sache que ce sont des vidéos qui vous plaisent et que j'en fasse plus en fait. Sur ce, je vais vous laisser et je vais m'occuper de ce petit garçon qui n'arrête pas de bouger. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Non, non.